Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 juillet 2025. Et je vais procéder au tirage pour le signe de la Vierge. Alors, Vierge, énergie du 7 au 13 juillet 2025. Connexion. Je continue au niveau du travail, du professionnel et des finances pour les vierges. Pour la semaine du 7 au 13 juillet 2025. Merci. Ah ah ah. Alors. Et ici. Voilà. Je reviens, je rallume ma bougie parce que voilà, je l'ai rallumée et je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour savoir les... elle est tombée cette carte et je vais la garder. Alors, pour les vierges sentimentales, voilà. En général, c'est deux cartes que je mets pour le sentimental parce qu'il y a déjà les vidéos pour la guidance générale sentimentale et pour les célibataires en ligne pour le mois de juillet 2025. Vous pourrez toujours aller visionner si vous voulez avoir un complément de votre situation, ce qui vous est, les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de juillet au niveau sentimental, au niveau de votre, voilà, de votre situation amoureuse. Je continue, mais quand il y a 3 ou 4 qui tombent, eh bien, je dis toujours que c'est un complément d'information, je garde, mais en général, c'est 2 cartes pour la semaine. Voilà. Alors, Vierge, énergie du 7 au 13 juillet 2025. Merci. Un message, please. Oups. Je suis traversée par des énergies depuis ce matin. Je vous dis ça. Je suis littéralement en transe. J'en ai parlé un petit peu en faisant le signe de la balance. Et, mais c'est vrai que je suis exaltée par des énergies qui me traversent. Voilà. Je partage ça juste...
Merci. Alors, je vais la mettre ici. Parce que toutes les informations que vous avez dans les tirages, vous pensez que c'est anodin? Non. Parfois, ce n'est pas anodin. Comment? C'est des informations qu'on doit transmettre. C'est vrai que c'est à titre général, mais chaque personne devrait pouvoir comprendre à travers une carte peut parler, deux cartes et ainsi de suite. Personne ne peut avoir les mêmes, vivre les mêmes situations au même moment. Mais en tout cas, il faut garder à l'esprit que quand il y a des informations, c'est des informations collectives. La Terre, les énergies planétaires, c'est toujours à titre collectif et aussi parfois, on s'y retrouve parce que ça va tomber juste pile sur nos degrés de naissance ou ainsi de suite dans une partie de notre vie. Mais rien n'est anodin. Ici, revenons au tirage. Ici, les énergies universelles, les énergies vous demandent de faire le tri dans votre vie, dans vos situations, dans ce que vous voulez changer au niveau de votre vie en général pour pouvoir vous reconnecter à la Terre, vous reconnecter à la Terre, à l'univers et aussi aux êtres qui vous entourent. Parce qu'une reconnexion va emmener aussi à une sagesse, à de la compassion, à une protection par rapport aux énergies du dragon. Parce que le dragon, n'oublions pas, on nous a toujours dit que c'est un animal mythologique, mais le dragon représente cette force cachée à l'intérieur de chacun. Et c'est le feu qui va pulser aussi. Quand je parle du feu, c'est la force, l'énergie pour pouvoir aller de l'avant. Hein? Souvent, le dragon est ceint d'une couronne, hein, ce qui veut dire que c'est une autre protection parce que, et on nous montre toujours qu'il est enfermé dans la caverne. C'est le feu, le dragon gère son feu intérieur, mais quand ça sort, c'est vrai qu'il faut maîtriser, elle maîtrise, et c'est d'où cette force aussi, mais remplie de sagesse, parce que ne va pas attaquer n'importe comment, ne va pas pouvoir. Il faut, alors, quand vous êtes en baisse, demandez à cette force de surgir, mais tout en sachant qu'on ne va pas lâcher tout le feu du dragon. Il faudra maîtriser ce feu pour pouvoir avancer aussi. Ici, au niveau du travail, on dit que vous allez comment? Soit vous serez convoqué au niveau du travail pour une réunion avec la hiérarchie, peut-être pour un changement de poste, pour monter en compétence, peut-être vous allez changer directement de travail, mais avec des changements, on vous dit, et ces changements, cette réunion, ce qui va en sortir, c'est que vous serez victorieux. Alors peut-être que vous avez subi peut-être des choses, mais là, il me semble plutôt que c'est une réunion pour pouvoir monter en compétence. Et vous le cherchiez, vous l'attendiez depuis un certain temps. Et on vous dit ce sera une victoire. Et ce sera une victoire pour vous. Et ce sera une victoire aussi peut-être au niveau financier. Parce que les deux cartes. Mais on vous dit attention parce que financièrement,
vous allez subir une trahison. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise parce que ce siège est illuminé et vous avez une réunion avec des partenaires ou des investisseurs. Et on vous dit, vous garderez toujours votre poste, mais au niveau financier, vous allez connaître une trahison. Alors, c'est à vous de mettre en ordre, c'est à vous de chercher la faille au niveau financier pour ne pas vous laisser dépasser par une trahison. Et quand il est question d'argent, je le répète, parce qu'on n'est plus dans l'ère où on se laisse avoir, il suffit de taper quelques mots sur son portable, sur son ordi, pour savoir exactement où en est notre situation. On ne délègue pas au niveau financier. Eh bien, la confiance n'est pas une confiance totale, n'est pas toujours. Il faut avoir confiance, hein, mais il faut que ce soit une confiance totale en déléguant tout dans les mains des autres. Il faut se préserver en sachant que c'est comme ça. Voilà. Il faut, mais vous avez quelque chose une victoire sur le travail, une victoire pour vous au niveau de votre vie. Ici, sentimentalement, amis vierges, on vous dit, vous êtes dans la situation de quelqu'un qui a un problème alimentaire. Vous voulez aimer, mais vous avez peut-être honte de votre embonpoint, de votre surpoids. Est-ce un problème? Parce que, on vous dit, mais non, la vie, normalement, quand l'amour, déjà, ça ne se... quand on rencontre quelqu'un, quand deux personnes se rencontrent, je ne dis pas le physique compte, mais il y a de très jolies femmes qui sont qui sont en surpoids et qui savent se mettre en valeur. Il n'y a pas de drame à cela. Mais si ça vous gêne véritablement, c'est à vous de savoir à quel moment, il faut choisir vous-même le moment où vous aurez un déclic pour pouvoir avancer. Et ça ne devrait pas vous gêner dans votre situation amoureuse. Ça ne devrait pas vous être une barrière pour que quelqu'un puisse tomber amoureux de vous. Si quelqu'un tombe amoureux de vous, ou si vous êtes en couple et que votre mari vous fait des reproches matin, midi et soir, à ce moment-là, oui, peut-être que vous devriez envisager, mais est-ce que quand lui, il va vous dire matin, midi et soir, si le déclic ne vient pas de vous, eh bien, il y a rien à faire. Et normalement, il devrait vous accompagner, quel que soit ce que vous viviez en couple marié ou en couple libre. Personne ne devrait décider du moment où vous voulez faire les choses parce que vos sentiments, vos émotions, ce que vous avez vécu, vous incombe à vous-même. Mais si ça peut, et vous aimez cette personne, et cette personne, c'est à lui de pouvoir vous aider, vous accompagner, à vous élever, à vous affirmer. Mais chaque travail commence par soi-même, de s'aimer soi-même, d'avancer soi-même dans ce qu'on veut. On ne laisse pas les autres décider pour soi. Voilà. Ici, on vous dit future anticipation, préparation. Eh bien, si vous en êtes là, c'est que cette personne a, ou vous voulez anticiper quelque chose peut-être pour une vie commune avec cette personne, ou vous affirmez, vous en tant qu'individu, avec ce que vous avez, votre embonpoint, et que vous voulez vous continuer, mais ça ne sera pas une barrière pour une vie commune, ni pour une préparation de mariage.
Parce qu'ici, on vous dit future, anticipation, préparation. Voilà. Le message de l'oracle du Phénix vous dit, ressentez votre aide intérieure dans chaque partie de notre vie, à chaque instant, quand on se lève le matin. Prenez 5 minutes, hein, afin de pouvoir méditer un peu et d'être avec soi-même dans ce silence intérieur pour ressentir votre âme et pour que votre âme puisse, pour que vous puissiez, quand vous serez aligné sur votre âme va vous impulser de l'intuition. Et ces intuitions, il suffit de les capter et de comprendre parce que c'est des petits messages qui va vous dire, eh ben, on va vous parler d'un lieu. Vous n'avez aucune idée d'aller tel et tel endroit et, on vous dit, et vous avez ce message en vous. Et là, il faut savoir écouter son intuition, s'arrêter dessus et dire, ben tiens, pourquoi pas? Eh bien, voilà pour ce tirage. Ressentez votre être intérieur et dans tous les domaines de votre vie. Voilà, amis vierges, pour le tirage des énergies du 7 au 13 juillet 2025. Je vous dis à bientôt et bonne semaine.